Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. On va commencer par Bitcoin et avant toute chose, je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders. Vous allez pouvoir trouver un format plus adapté au trading, notamment dans la vidéo qui suit avec Bitcoin. Mais pour ce format, l'important est de comprendre qu'il s'agit d'investir progressivement, petit à petit, chaque fois sur des zones choisies pour construire sur le long terme sa position en crypto majeurs, Bitcoin, Ethereum, etc. Il ne s'agit absolument pas de penser à la revente, mais simplement à l'accumulation. L'horizon de temps peut être l'année, la décennie ou même encore davantage. Il faut vraiment comprendre cela. Donc on achète petit à petit chaque fois qu'une opportunité se présente et on pense à l'avenir. Et voilà où on en est sur Bitcoin. Toujours englué sur une zone de support importante. Cette zone rouge, je vous la montre en données mensuelles pour que vous en compreniez bien l'étendue. C'est une zone qui a empêché les cours de plonger depuis un an. C'est la zone de support mensuel des 32 500, 28 500. Vous voyez bien que cette zone a été sollicitée de multiples fois et à chaque fois on a préservé la baisse sur ce niveau. On a réussi à clôturer à l'intérieur, voire au-dessus, mais pas en dessous. Donc c'est une bonne chose, c'est solide. Mais pour l'instant on n'arrive pas à prendre d'altitude comme on a pu en prendre ici lors de la précédente impulsion haussière majeure. Je reviens sur mes données journalières. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une zone d'accumulation rationnelle. Pour ceux qui ont toujours voulu investir petit à petit en Bitcoin, eh bien la zone est propice, tout en sachant bien qu'il ne s'agit absolument pas d'une garantie que l'on n'aille pas plus bas. Et si on va plus bas, eh bien tout simplement, ce sera une occasion d'investir encore davantage avec un meilleur coût d'acquisition. En tout cas, voilà la tendance de long terme qui est baissière, voilà la tendance de fond qui est baissière et les bougies Kinachi ne montrent pas pour l'instant de signes évidents de retournement haussier. Au contraire, ce sont des bougies rouges qui ne sont pas très baissières puisque vous avez mèche haute, mèche basse et un petit corps. On n'est pas sur ce régime de grandes bougies rouges sans mèche haute, donc c'est des bougies d'indécision pour l'instant. Je vous propose un petit indicateur à suivre si vous voulez repérer le moment où la baisse est susceptible de s'arrêter. Si vous êtes complètement novice en analyse technique, il faut que vous compreniez que nous suivons un signal très célèbre qui s'appelle la croix dorée. La croix dorée, c'est lorsque la moyenne mobile à 50 périodes va croiser la moyenne mobile à 200 périodes. Autrement dit, la tendance de fond croise la tendance de long terme. Et regardez les précédentes fois que cela s'est produit, ça fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups, mais regardez, ça s'est produit ici, ok, et une fois que cela s'est produit, eh bien la progression a été entre le moment du croisement et les plus hauts de 44%. Avant, ça a échoué ici, vous voyez, on a eu ce croisement que je mentionne, c'était ici. Non, ça a fonctionné, je dis des bêtises. C'est ici que ça s'est produit. Et vous voyez, la M50 est passée au-dessus de la M200 et dans la foulée, la progression a été de 600%. Là où ça a échoué, c'est le coup d'avant ici, puisque vous voyez que lorsque le croisement a eu lieu sur cette bougie, ça n'a pas donné grand-chose. Au contraire, ça a baissé de 60%. Et le dernier exemple que j'aimerais vous signaler, c'est celui-là, puisque vous voyez, on est passé au-dessus de la M50 ici et au maximum, la progression a été de 170%, 65%. Bref, ce n'est pas infaillible, rien n'est infaillible, mais statistiquement, ça fonctionne. Et surtout, ça veut dire que tant que la M50 ne passe pas au-dessus de la M200, il faut envisager que cet engluement continue. Et c'est bien ça que l'on suivra lorsque l'on voudra avoir des raisons d'espérer que la baisse soit terminée. Pour l'instant, on profite des soldes en achetant chaque fois que l'on touche un niveau baissier intéressant. On passe tout de suite à l'Ethereum. Et pour l'Ethereum, c'est la même chose. Nous sommes sur un support qui tient. C'est ce support hebdomadaire des 1982 110 $. Regardez là aussi, ce sont les données mensuelles qui en expliquent l'origine avec une zone qui a préservé les cours de la baisse depuis un an également. Aller chercher le prochain support, celui des 1430 1100, n'est absolument pas à exclure. Si cela se produit, ce sera simplement pour moi une façon encore de renforcer ma position en Ethereum. Mais pour
l'instant, encore une fois, cela tient. Là aussi, je vous propose de regarder ce qu'a donné le précédent croisement M50 M200 et c'est la même chose sur les mêmes périodes d'ailleurs, hein. Lorsque cela s'est produit, ici c'était en août 2021 et les cours ont augmenté entre le moment où on a eu ce croisement et les plus, je fais ça à la hache, hein, c'est l'idée qui compte, hein, donc 75%. Juste avant, cela s'est produit quelques années avant, c'était en 2020 et en 2020 là, la progression a été absolument stratosphérique. Je suis obligé d'ajuster mon graphe, mais voilà, ça vous a donné une progression, encore une fois, hein, je le fais vraiment à la hache, de 2300%. Avant, c'était un échec. Ici, vous voyez, comme pour Bitcoin, et avant encore, c'était un très gros succès, puisqu'on ne dirait pas comme ça, mais entre le moment où cela s'est produit et les plus hauts qui ont été constatés, on en était à plus 130%, hein. Donc, vous l'avez compris, pour moi, ce qu'il faut suivre, si vous voulez vraiment avoir un espoir que la baisse soit terminée, c'est le croisement M50, M200, mais on en est vraiment très très loin. Il y a tout autant de chances que l'on continue de baisser, que l'on végète, ou que l'on continue à assister à cette mécanique de croisement M50, M200. Pour l'instant, l'heure est pour moi à l'accumulation et on est sur zone d'accumulation rationnelle. Avant d'aller plus avant, je vous rappelle que si vous voulez un diagnostic plus poussé de la continuation ou pas de la baisse sur Bitcoin et Ethereum, nous avons donné la semaine dernière avec Alexandre Baradès, dont vous connaissez évidemment le visage, un intervenant régulier, notamment sur BFM, nos anticipations sur les mouvements à attendre de Bitcoin et Ethereum. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour vous rendre au point où on parle de Bitcoin pour que vous n'ayez pas à visionner toute la conférence si ça vous intéresse pas, mais en tout cas ça pourrait vous donner un point de vue quand même peut-être alternatif et un petit peu plus précis que ce que je propose généralement sur la continuation du mouvement baissier sur les cryptos majeurs. On passe maintenant à BNB et Binance Coin, c'est la même chose de toute manière. Alors c'est un petit peu mieux, mais à peine mieux, pas suffisamment pour que l'on pavoise. On est là aussi, hein, sur un support mensuel. Bon, je le montre une dernière fois, mais ça sera pareil pour toutes les cryptos, hein. C'est une zone qui a préservé les cours de la baisse sur la même période de temps, ça fait un an, et qu'on n'a pas cassé en clôture, donc ça fonctionne. Regardez, hein, depuis les plus bas ici, ça a permis, mine de rien, un rebond, si on regarde le niveau actuel, de 44%, hein, d'un mois sur l'autre, même pas. Donc c'est une zone qui est intéressante à exploiter si vous avez une stratégie d'accumulation pour le long terme. Là aussi, le croisement M50 M200 pourrait vous intéresser. Je vous rappelle que tous ces graphes sont issus de mon partenaire analyse technique PRT, hein. La plateforme est gratuite, vous pouvez le télécharger en dessous de la vidéo. Et là aussi, hein, si on s'en tient à ce croisement M50 M1, puisque j'y pense, regardez, vous voyez, lorsque l'inverse se produit, lorsque la M50 croise la M200 à la baisse, c'est ce qu'on appelle une étoile, enfin pas une étoile, une croix de la mort, et ça entraîne des baisses généralement. Mais pour l'instant, encore une fois, on peut espérer que le croisement M50 M200 ait lieu dans l'autre sens. Malheureusement, pour l'instant, vous l'avez compris, la tendance de long terme demeure baissière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki Nashi ne montrent pas de retournement évident à la hausse, hein. Certes, les bougies ne sont pas aussi baissières qu'auparavant avec ces grandes bougies rouges sans mèche haute, mais ça reste quand même rouge, ça reste quand même des bougies qui montrent plus l'attentisme que la hausse à venir sur BNB. Et pour Ripple, c'est la même rengaine sur un support mensuel 0,40123 qui est très recherché au regard de l'absence de baisse depuis que l'on a touché cette zone. Au contraire, hein, le rebond a été épidermique et qui nous a permis en l'espace de 2 jours entre les plus hauts et les plus bas de prendre 38%. Depuis, on végète, il est vrai. La M200 et la M50 sont baissières, tendance de long terme, tendance de fond baissière. Parfaite zone d'accumulation pour ceux qui croient au projet Ripple, mais attention, c'est une zone extrêmement large, donc il faut comprendre cette zone comme une série d'opportunités pour renforcer progressivement, acheter petit à petit à mesure que l'on s'enfonce dans la zone, pas en une fois, car l'avenir est complètement inconnu. Les bougies Aiki Nashi ne montrent pas pour l'instant de tendance haussière, enfin de pression haussière. Ouais, ce sont des bougies rouges d'attentisme, ce ne sont pas des bougies extrêmement baissières, rien à voir avec la série terrible à laquelle on a pu assister précédemment. Ce sont des bougies d'indécision et pour l'instant, encore une fois, on végète.
Et on passe à Cardano qui lui aussi est sur un rebond très franc depuis le retour sur le support intermédiaire des 0,4-0,3. Je vous rappelle que c'est une zone de congestion ici qui a déjà fait preuve de son efficacité. En tout cas, entre le moment où on a rebondi de manière épidermique et les plus hauts qui ont été atteints, on a pris 79% et depuis on consolide, c'est un peu normal, mais fondamentalement la situation est toujours la même. On est dans une zone où l'accumulation est plus, on va dire, envisageable comme stratégie que l'espoir d'une fin de baisse, puisque la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de retournement haussier. On n'a pas de grandes bougies vertes sans mèche basse. C'est un peu décevant d'ailleurs parce qu'on en a eu une ici et ça a fait long feu. Pour l'instant, on est en train de digérer le rebond technique. Pas grand chose à dire de plus. Là aussi, on guettera un croisement M50-M200. Et on termine ce tour d'horizon avec Solana. Solana qui a connu une semaine assez difficile, notamment avec de mauvaises nouvelles quant au projet. On parle de fondamentaux ici, mais pour l'instant, les données montrent que le support hebdomadaire est toujours, on va dire, valable. Alors, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Alors, cette bougie semble casser le support mensuel, mais attention, on n'est que le début du mois. C'est pas la première fois. Le mois dernier également, on est passé en dessous un moment avant de préserver le support mensuel. Il n'y a aucune raison de penser pour l'instant que ce support cassera à la fin du mois de juin. Au contraire, si on regarde les données journalières, on voit qu'on est donc sur une zone d'accumulation rationnelle si on croit au projet. Le support mensuel est secondé par un support journalier, c'est celui qui a fait rempart justement lors de la précédente attaque ici. Donc zone d'accumulation rationnelle, mais attention, la situation reste quand même très technique, très difficile techniquement. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière et les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de retournement. Je vous montre là aussi l'efficacité que l'on peut espérer du croisement M50-M200 qui a eu lieu ici. Encore une fois, je fais ça très rapidement. Vous voyez, entre le moment où on est passé au-dessus de la M50 et les plus hauts, on a fait 4400% sur Solana. Donc voilà, faut prendre son mal en patience si on croit à cette crypto. Les signaux, vous les connaissez. Pour l'instant, on en est très loin. On est toujours avec la M50 et la M200 qui descendent, qui ne sont absolument pas en train de converger. Et je le répète, il faut prendre son mal en patience. On est terminé pour ce format. Je vous rappelle 3 choses. 1. Tous les graphes sont issus de mon partenaire PRT. Si vous voulez faire des analyses techniques, avoir la même plateforme que moi, c'est gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous avez également la possibilité, je le rappelle, de regarder le webinaire que l'on a réalisé, Alexandre Baradez et moi, et accompagné de Fabien Labrousse et de Thomas Roudot. Le lien est en dessous de la vidéo pour voir ce que je pense être plausible pour Bitcoin et du coup pour les autres cryptos majeurs. Et également, n'oubliez pas que si vous abonnez à la chaîne YouTube, vous êtes sûr de ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour, c'est tous les lundis matin, enfin dans la nuit de dimanche à lundi, pour repérer les zones d'accumulation rationnelle. Vous pouvez également, lorsqu'il y a du neuf, je le signale sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y référer pour voir si des choses intéressantes se passent sur les zones d'accumulation rationnelle crypto. Vous pouvez également liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à lundi prochain pour la mise à jour.